On m'a dit, ah, tes anticorps sont faibles. Donc, on te conseille de faire moins de rapports sexuels. Alors, moi, je ne savais pas quand il a dit que mes anticorps sont faibles. Je ne savais pas que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, ça ne m'intéressait vraiment pas. Il m'a donné quand même certains médicaments qu'il fallait boire. Il m'a dit de ne pas continuer l'alcool parce qu'à ce moment-là, lorsque je suis rentrée dans la prostitution, j'ai commencé à boire de l'alcool, j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer. J'ai essayé aussi à fumer le chanvre. Donc, toutes ces choses-là, je ne connaissais pas avant. Mais quand je suis rentrée dans vraiment la prostitution officielle, je peux le dire, parce que je suis venue officialiser ça au Gabon. Bien aimé, j'ai commencé à fumer. Parce qu'il faut fumer, il faut déranger la tête. Là, tu es devenu une personne comme si c'est pas m'a dit, oui, vous êtes zéro positif au sida. Moi, je me disais, bon, il n'y a plus rien à faire, je sais que je vais mourir, mais je ne vais pas mourir seule. Donc, j'ai multiplié tous ces efforts-là. Je suis en train de vous suivre, maman Marie, vraiment que Dieu vous bénisse. Et je voulais seulement rajouter quelque chose, parce que dernièrement, on a parlé avec vous. Vous avez un slogan que vous prononcez quand vous étiez dans ce monde-là. Je ne sais pas si je retenais, mais je vais un peu paraphraser. Une fois, vous avez dit, il n'y a pas demi-mort. Mourir, c'est mourir entièrement. Ou on ne meurt pas à moitié, on meurt tout entier. Donc, vous voyez comment le diable est en train... Donc, vous connaissiez déjà que ce chemin vous a mené à la mort. Mais consciemment, vous avez accepté cela. Vous vous êtes dit que... Vous avez même créé un slogan pour dire que mourir, ce n'est pas à moitié. C'est vraiment... Quand vous voulez bien mourir, là, il faut mourir entièrement. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. C'est un peu d'expliquer les enfants de Dieu. D'accord. Ce passage-là. Merci beaucoup, mon frère. Merci, que le Seigneur te bénisse. Effectivement, il y a eu un slogan vraiment qu'il y avait. Lorsqu'on m'informait l'affaire de la mort et tout ça, genre, tu vas mourir, c'est le sida, voilà, tout ça. Moi, je lui disais qu'il n'y a pas mouillé sec. Vous voyez? Il n'y a pas mouillé sec, mouillé, c'est mouillé. Donc, il n'y a pas à moitié, quoi. Il n'y a pas mourir à moitié. Lorsqu'on est mort, on doit mourir. Donc, lorsqu'on est mouillé, on doit se mouiller, on doit se tremper. Donc, lorsqu'il s'agit de mourir, il ne faut pas mourir à moitié, il faut mourir complètement. Et c'était ça le slogan. Merci beaucoup, mon frère. Maman Maria Kachi, bonjour. Bonjour, frère Jimmy. Vraiment, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Et j'aimerais que vous puissiez, comme nous le faisons étant qu'enfants de Dieu, commencer par la prière. Merci encore, Père éternel, Dieu de gloire. Merci encore, Dieu puissant, le créateur des ciels et de la terre. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu vivant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour, Seigneur, le souffle de vie que tu nous accordes ce matin et ce moment disposé, Seigneur, pour édifier les enfants de Dieu. Seigneur, nous recommandons ce témoignage à toutes mains. Nous recommandons notre exhortation à toutes mains, Seigneur, que chaque personne qui aura la grâce d'écouter ce témoignage, que quelque chose de surnaturel se passe dans son âme. Merci, Père. Toutes choses, Père éternel, tu le fais à ton temps et à ta volonté. Yahweh, je recommande à tous les cœurs que les cœurs soient disposés. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Nous refusons toutes les mauvaises pensées, le doute et la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix et la présence du Saint-Esprit soient au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, que je prie. Amen. Amen. Maman Marie, je vous laisse la parole. Moi, je serai toujours là. Si j'ai des questions, je peux toutefois vous poser, mais à vous le micro. Shalom, 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 le peuple de Dieu, mes frères et sœurs partout dans le monde. Comme mon frère m'avait déjà présenté, je suis Maman Marie Akachi, une femme qui a rencontré la grâce du Seigneur. Et comme vous aussi, vous l'avez rencontré par le canal de ce témoignage. Je m'appelais avant
Mendo Arlette. Aujourd'hui, je m'appelle Maman Marie Akachi. Alors, je viens pour notre deuxième témoignage, notre deuxième partie du témoignage, pardon. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux et l'amour du Seigneur Jésus-Christ n'a pas de limite. Ça n'a pas expiré, ça n'a pas vieilli. L'amour du Seigneur Jésus-Christ reste le même amour. Ça n'a pas changé. Il a été hier, dès le commencement. Il est aujourd'hui avec nous. Il sera demain avec les autres générations. Alors, je me suis arrêtée la partie où cet homme marié a dit envoyer un homme de Dieu, selon ce qu'il s'appelait, parce que c'était un homme de Dieu, j'ai oublié le nom, ça fait longtemps. Alors, ce monsieur était venu me trouver et il a commencé à me poser des questions, si j'étais la femme de tel et autres. Bon, j'ai dit oui, c'est moi. Il m'a dit que non, lui, il m'a envoyé de venir te dire que non, le mariage ou la relation de toi et lui s'arrête là. Il est retourné chez sa femme, il ne peut plus revenir et votre relation s'arrête là. En tout cas, le monsieur s'est exprimé selon ce qu'on lui a envoyé. Et je commençais à poser la question, et qu'est-ce que je veux faire de cet enfant et tout. Et lui avait envoyé le pasteur me dire que si je ne pourrai pas élever l'enfant, je lui donner l'enfant, sa femme va élever l'enfant. Alors, bien aimé, j'ai regardé tout ce que j'ai fait subir à cette femme. Parce que à ce moment où j'étais avec le monsieur, c'est moi qui avais la gestion de tout. C'est moi qui gérais son téléphone. Quand la dame m'appelait, c'est moi qui répondais. Il y a des fois où je faisais les choses juste pour lui faire du mal parce que mon objectif, c'était qu'il fallait qu'il se sépare. Mon objectif, c'était qu'il fallait qu'il se sépare et qu'il me prenne moi pour sa femme. Et comme moi, j'étais telle que j'étais, je ne pouvais pas, c'est lorsque je disais, je ne peux pas partager un homme avec une autre femme comme moi. Jamais, on ne peut pas. Moi, c'est quand je rentre, il faut qu'il laisse l'autre. Alors, ce monsieur, effectivement, sa femme priait. Et le monsieur aussi, il s'était marié dans une église. Alors, quand le monsieur est parti, bien aimé, le temps que je l'appelais, que je cherchais à parler avec lui, tout ça, c'était à ce moment-là qu'il est retourné chez sa femme. Et ils sont repartis à l'église là où il s'était marié. En tout cas, il s'est repenti. Il a fait la repentance, il a confessé, il a demandé pardon à sa femme, pardon aux hommes de Dieu. Il a tout relaté l'histoire réellement à sa femme et à la communauté chrétienne là où il était. Et il a décidé de renouveler les vœux avec sa femme. Alors, moi, ici, c'était la colère maintenant qui montait, c'était la rage. En fait, c'était genre comme ici, c'est la guerre qui a été déclenchée. C'était maintenant une guerre déclenchée pour dire que mais non, c'est pas possible. On ne peut pas me laisser comme ça. Genre, la défaite ne peut pas être à mon côté, en fait. Alors, je commençais à chercher une solution. Quand le monsieur, le pasteur a fini de parler, il m'a laissé, j'étais endeuillée, j'étais là, je pleurais. En tout cas, j'ai pleuré, j'étais affolée, j'étais paniquée, agitée dans tous mes sens, de tous les côtés. Je réfléchissais. Je regardais comment est-ce que je me retrouve encore avec un autre enfant. Vous voyez, je me retrouve encore avec un autre enfant en croyant que le père de l'enfant sera le père de l'enfant sera excusez-moi, le père de l'enfant sera responsable. Alors, je me retrouve encore avec un autre enfant. Et là, vraiment, c'était compliqué pour moi. Alors, j'ai appelé une dame que j'avais présentée à ce monsieur comme, comme une tante. C'est comme j'expliquais. Je ne voulais pas l'amener dans la famille réelle parce que il devait aller le raconter ma vie, lui dire que je suis une femme qui a été déjà au foyer quelque part
j'ai des enfants, parce que le monsieur ne savait pas que j'avais des enfants. En fait, c'était tout un château de mensonges qui a été construit. Et ce qui est sûr, un jour, le mensonge, ça va s'écrouler. Tout ce qui n'a pas été fondé par le Seigneur finit par tomber, effectivement. Alors, la sœur était venue, comme je disais, je l'ai expliqué en larmes et en pleurant. En tout cas, le sentiment que la sœur avait eu en me disant, vous voyez, il y a certaines rencontres qu'on fait. Souvent, c'est toujours l'ennemi qui organise ces rencontres-là, qui vous envoie ces personnes-là pour que pour que vous ne voyez pas clair, en fait, dans vos vies, pour que vous ne réussissez pas à, à sortir des ténèbres pour regagner peut-être le chemin de Christ. Et cette dame dont je me suis attachée, c'était une maman, elle était beaucoup plus âgée que moi. Alors, à ce moment-là, je n'avais que 22 ans. Alors, cette dame était maman et c'est elle maintenant qui me conseillait. Ça ne peut pas être possible. Il ne peut pas, ça ne peut pas être possible. Il ne peut pas, comment on appelle ça? Il ne peut pas gagner comme ça et tout. Il faut vraiment que on fait tout possible pour amener les choses. Alors, bien aimé, c'est comme ça que ça s'est passé. La dame commence à me conseiller ce que je dois faire. Il m'a amené chez les Nganga. Je suis partie chez les 3 Nganga, comme j'expliquais. Les 3 Nganga m'ont demandé de coucher avec moi dans les temples, dans les petits endroits qu'ils décorent, ils mettent les statuettes et autres. Avant qu'ils ne me demandent de coucher avec eux, ils m'ont demandé de l'argent. J'ai donné mon slip, j'ai donné les photos, j'ai donné pour moi et pour le monsieur. J'ai tout donné avec de l'argent. Vous voyez, ce sont vraiment, vraiment les manipulateurs. Excusez-moi. Ces personnes-là nous manipulent, surtout quand tu vois un enfant de Dieu, vraiment, qui est déjà, il a accepté le Seigneur, qui se retrouve dans ce genre de choses, bien aimé. Il faut vraiment te repentir et revenir auprès de ton Père. Ces personnes-là, ce sont les manipulateurs. Ce sont les personnes, en fait, que Satan met en place pour distraire les plus faibles ou les plus naïfs. Voilà. Alors, premier Ganga a demandé la même chose, je l'ai fait, j'ai couché aussi avec lui. Après, il vient me dire, non, je vois qu'il y a une femme devant avec la Bible et il y a les rayons de la lumière qui sont de la Bible et je n'arrive pas à mettre la main sur le monsieur parce que c'est là ce qu'il expliquait, c'est le monsieur qui était derrière la dame et la dame était devant. Alors, il m'a enlevé dans ce Ganga. Non, laisse celui-là, il y a un autre plus fort que celui-là. Il m'a amené encore. L'autre a fait la même chose. On est parti dans un troisième. Il a fait aussi la même chose. Bien aimé, malgré que je ne voyais pas le bon résultat, je continuais toujours, j'espérais toujours. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas Christ, honnêtement, la personne est désespérée. Et s'il y a une personne qui est désespérée à travers ce témoignage, cherche Jésus-Christ. Sors dans la fête des gangas, des fétiches. Bien-aimé, cherche Jésus, assieds-toi dans ton lit, reste dans ta chambre et dis, Seigneur, je veux te voir. J'ai entendu parler de toi. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui parlent de toi. Moi, je veux te voir. Et le Seigneur va se présenter à la personne qui le cherche. Alors, il m'a ramené. À ce moment-là, j'étais maintenant, j'ai dormi chez elle. Alors, il m'a amené, il m'a dit non, il y a une église à côté là. Une église, l'église là, je crois, c'est des miracles, il y a les trucs. Vous voyez, je disais dans le départ que moi, l'affaire d'église, c'est ce que je ne voulais vraiment pas entendre. Mais tellement que je me suis retrouvée dans le besoin, et le besoin que j'avais, c'était un besoin qu'il me fallait une solution aussi vite. Bien aimé dans l'injustice, vous vous rendez compte, quelqu'un qui avait arraché un homme d'autrui et que ce monsieur est retourné chez sa femme, mais tu as hâte de chercher la solution pour ramener. C'est ce que je peux
profiter aussi d'exhorter une femme mariée qui se retrouve dans un foyer et que son mari a une copine dehors et que cette dame-là s'envole, cette dame-là utilise tous les moyens. Bien aimé, je crois que le meilleur moyen pour récupérer ton homme, c'est le Seigneur. Parce qu'il est Dieu de justice. Si cet homme-là, tu l'as eu d'une manière légale et qui t'a épousé légalement, et que ce monsieur-là a été là, tu te comportes bien avec lui, bien aimé, et que c'est par peut-être le mauvais vent de dehors ou le vent de la sirène qui circule dehors chez les femmes ou les filles de dehors, qui l'a soufflé et qui se retrouve dans une autre vie avec une autre femme, bien aimé, que tes genoux soient au sol. Cherche le Seigneur. Il est Dieu de justice. Il te rendra ton mari. Ça ne sert à rien que tu repars encore dans les ténèbres parce que cette femme peut être aussi dans les fétiches et toi-même, la femme de la maison, tu te retrouves dans les fétiches et ça ne marchera pas. Pour cette dame-là, ça avait marché. Je suis venue comprendre ça plus tard parce que elle priait. Parce qu'elle priait. Alors, il m'a convaincu, la sœur m'a convaincu d'aller dans cette église. C'est une église qu'il y a Dieu, voilà. Bon, moi, honnêtement, je ne l'affaire de Dieu, même de tout ce qui concernait église, Dieu qui existe pour dire que Dieu est amour, Dieu peut faire une faveur pour moi, tout ça. La haine était déjà dans mon cœur par rapport à mon enfance difficile, par rapport à j'ai raté les études, par rapport à je me suis retrouvée dans un foyer que je ne m'attendais pas, par rapport à toute mon enfance, en fait, que j'ai vécue horriblement. Alors, je ne voulais vraiment pas entendre parler que quelqu'un me parle d'un Dieu. Vous voyez que même lorsque je me suis retrouvée dans une relation, quand bien même la relation n'était pas une bonne relation, mais pour moi, j'accuse toujours Dieu que c'est de sa faute que ça ne marche pas. C'est que Dieu n'existe pas. Alors, la sœur m'avait convaincue. Bon, je suis quand même partie. Je suis partie. Ils m'ont reçu dans un bureau, comme d'habitude. Excusez-moi. Et lorsqu'il me reçoit dans un bureau, le pasteur arrive à mon tour parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui entendaient. Alors, il me posait la question. J'explique. Je n'ai pas caché, bien aimé, je n'avais pas dit que j'étais mariée avec un homme, mais voilà, je lui ai dit que ce monsieur était marié. Mais moi, j'étais la deuxième femme. Vous voyez que même lorsque je me disais, je m'autoproclamais deuxième femme, ce n'était pas qu'il m'avait épousée. C'était juste une aventure que j'avais créée moi-même. Un château de cartes, comme on dit, plein de mensonges et rien ne pouvait aller là. Vous voyez que le diable vous amène même l'aveuglement. Vous ne comprenez même pas. Parce que c'est simple à comprendre. Alors, ce monsieur m'a reçu, il m'a dit, ce monsieur doit revenir. Le Seigneur va faire, Dieu va faire, le monsieur va venir. Alors, ça m'a encore donné l'espoir. La sœur m'avait dit qu'il y a des miracles et tout ça. Alors, je me dis, bon, le monsieur viendra alors. Bien aimé, je donnais ce qu'il fallait donner parce qu'avant de rencontrer le pasteur, il fallait donner l'offrande. Je crois que j'avais donné 100 $ ou 50, j'ai oublié, mais j'ai entre deux montants. Après, il m'a dit, il y a un travail à faire. Il faut qu'on fasse un travail. Et le travail là, il faut que je donne de l'argent. Vous voyez que c'est comme si la sœur là avait déjà parlé avec elle en lui disant, le monsieur qui est avec moi, c'était un homme qui travaillait dans les Nations Unies. Il a l'argent. Donc, c'est en fait, waouh, je me suis fait avoir en tout cas. C'est comme si le monsieur savait que j'avais l'argent. Et je suis partie encore, j'ai pris encore 200 $, je venir donner pour le travail qu'il devait faire pour que le monsieur revienne. Ils ont fait le travail, ils m'ont dit de 2 semaines, le monsieur va t'appeler, le monsieur viendra. Bien aimé, j'ai attendu les 2 semaines. Ça n'a pas donné, le monsieur n'est pas venu. Alors, je ne perdais toujours pas d'espoir parce que la sœur me disait toujours non, il ne faut pas perdre l'espoir. Dieu va faire. C'est comme ça que ça se passe. Il m'a témoigner des autres personnes. Alors, je suis commencé à venir à l'église. Je me rappelle que ils avaient un programme de mercredi. Dans la semaine, donc, mercredi, c'était, je crois, Kilt, un truc. Je suis venue. Alors, ces jours-là, c'était maintenant
la prédication sur il faut s'aimer, voilà. Et la prédication qui a été donnée sur s'aimer, mais y avec pour le pasteur qui prêchait, c'est croisé tout le temps. Bon, vous savez que dans mon cœur, je ne croyais pas. En fait, c'est tout ça là, je voyais toujours que c'était l'aventure, c'était les escroqueries, c'était tout ça. Alors, il faut s'aimer, tout ce qui t'est cher et tout ça. Si tu as perdu quelque chose, ou tu as perdu quelqu'un, il y a les autres qui sont là, que les maris les aient déjà abandonnés, tout ça. Que si vous s'aimez, ça va toucher le cœur de Dieu. Dieu va aller toucher le monsieur va te revenir. Le monsieur, en tout cas, il a commencé maintenant à prêcher sur le monsieur. Et moi, je ne savais pas. Peut-être il y avait beaucoup de personnes aussi qui avaient le même cas que pour moi. Mais quand j'ai écouté ça, je me dis que c'est moi qu'on parle. Donc, il faut que je donne aussi pour que le monsieur soit touché. J'ai donné la chaînette que j'avais un collier à or, j'ai donné. J'avais le téléphone que le monsieur m'avait amené de l'Europe, j'ai enlevé la SIM, j'ai donné. J'avais l'espèce, je ne sais pas si c'était franc, j'avais en tout cas tout ce que j'avais dans le sac ce jour-là, tout ce que j'avais sur mon corps, j'ai donné. J'ai entendu 1 mois, 2 mois, ça ne marchait pas. Bien aimé, la haine s'augmentait encore concernant les pasteurs. Alors, la sœur m'a encore amené encore d'un chez notre Nganga 4e. Elle a fait la même chose. Il fallait coucher avec lui, il fallait donner tout ce qu'il fallait donner. Après, il vient dire non, on voit la femme avec une Bible devant et on ne peut pas, on ne peut rien faire. Bien aimé, à ce moment-là, ça maintenant, ça m'a révolté. Le 5e et le 6e Nganga, j'ai parti maintenant pour tuer le monsieur. Je ne lui disais pas qu'il revient. Il me demandait, je disais, je ne veux plus qu'il revienne. Je veux qu'on le perd, nous tous. Moi et cette femme, on a perdu le monsieur. Donc, j'ai cherché maintenant comment le tuer. 5e Nganga, ça s'est passé la même chose. 6e Nganga, bien aimé, c'est là où tout s'est arrêté. Ils m'ont demandé, je suis partie, j'ai expliqué. OK, est-ce que tu auras le courage de parler avec un cadavre? J'ai dit oui, ils ont sorti un cercueil bien aimé avec une momie à l'intérieur et la momie parlait. Vous voyez, on est prêt à tout faire pour obtenir ce qu'on veut, mais pour qu'on obtienne le salut, bien aimé, on se pose toujours des questions. On ne se jette toujours pas. Même quand on se jette, à un moment donné, on fait demi-tour pour dire, est-ce que c'est vrai? Mais lorsqu'on était dans le monde, bien aimé, quand le Ganga te dit que voilà ce qu'il faut faire, tu fais parce que tu veux obtenir, tu veux prouver à quelqu'un que moi, je suis moi. J'ai parlé avec la momie. Après, la momie me dit que je dois coucher avec le Nganga réel. Donc, il m'a expliqué, le Nganga réel expliquait qu'il avait tué son papa, il a sacrifié son père pour qu'il travaille avec lui. Donc, c'est l'esprit du père qui travaille avec le fils. Donc, c'est l'esprit du père maintenant qui me dit à moi que je dois coucher avec le fils. Bien aimé, j'ai vu ça l'aventure. Cette fois-ci, alors j'avais craqué, vraiment, je les ai parlé, je suis sortie de leur temple. J'ai craqué la porte et je suis sortie. Ils m'ont poursuivi, non, tu vas devenir folle, on ne joue pas avec eux. Et voilà, tout ça, ça ne me disait rien. Je suis venue, j'ai dit, vous êtes les menteurs, les escrocs. Je suis sortie de là. Et c'est à travers là que je me suis rendu compte que j'ai tout perdu et qu'il n'y a plus rien à faire. Je ne peux plus récupérer le monsieur. Mais c'est avec toujours la haine dans mon cœur. Alors, j'ai pris mes bagages et je suis repartie chez le grand frère à mon oncle et le grand frère à la femme de mon oncle, dont j'appelais aussi l'oncle, parce que sa femme me prenait vraiment comme sa première fille. Alors, il m'avait présenté à toute la famille. Je me suis retrouvée là-bas. J'ai commencé à solder les choses de la maison. Bien aimé, je me retrouve là-bas, le monsieur commence à venir avec la femme. Me voir, payer peut-être le lait pour l'enfant et tout. Tout ça, là, ça me révoltait. Je continuais toujours à pratiquer les trucs que le petit frère m'avait donné là. Ça ne marchait pas. Alors, il fallait que je quitte le pays. C'était la raison qui m'avait fait quitter mon propre pays, pour que je me retrouve dans le pays des autres. C'est la raison d'un homme marié qui est retourné chez sa femme. C'était ça ma colère. Vraiment. Alors, j'ai fini de vendre mes choses.
le jour qu'il fallait que je quitte le Congo, je suis partie l'autre côté parce qu'il fallait que j'aille voir le monsieur pour qu'il voie l'enfant. C'est vrai que je ne lui avais pas dit que je partais, mais on était j'ai oublié les noms des quartiers, j'ai oublié. Il y avait un restaurant là-bas. On était assis dehors. Alors, lui, au lieu de venir, il est venu avec la femme. Bien aimé, moi, la haine, c'était la femme. La femme ne doit pas être là. Alors, la dame commençait à vouloir me conseiller parce que j'étais habillée, je me rappelle, j'étais habillée en mini-jupe et autres. Il a commencé à me conseiller, genre, non, tu vois que tu es une grande, tu es une belle fille, il ne faut pas t'habiller comme ça et tout ça. Ça m'a vraiment... Il ne savait pas que moi, j'étais en colère. Bien aimé, j'ai enlevé le talon que j'avais, je l'ai sauté sur lui parce que l'enfant, c'est le monsieur qui avait l'enfant. Après, je suis sautée sur cette dame et il y a eu vraiment la bagarre. Les chégués, les enfants de la rue qui étaient dans ces coins-là se sont déversés sur la dame, on l'a tabassée. Alors, le monsieur ne pouvait pas intervenir parce que le monsieur avait, je lui ai donné l'enfant. Alors, j'ai soulevé seulement l'enfant, je suis rentrée dans la voiture, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'ai voyagé. Alors, c'était la raison que je me retrouvais au Gabon. Alors, je me retrouve au Gabon, je vous épargne de tous les détails de la route et tout ça. Alors, je me retrouve au Gabon. Quand je me retrouve au Gabon, je me retrouve au Gabon. J'habitais maintenant chez le frère de l'oncle, le grand frère à la femme de mon oncle, là où j'étais. Alors, je me retrouvais chez lui. Lorsque je me retrouve chez lui, bien aimé, c'est là où le calvaire a bien commencé. Parce que tu arrives dans un pays étranger où tu ne connais personne, on parle le français. Moi, je ne parlais pas le français. Je pouvais peut-être comprendre peut-être quelques mots, parce que je vous ai dit dès le départ que je suis une femme qui a raté les études. Juste, j'étais éveillée et vous connaissez la vie de la rue, tu apprends tout. Donc, pendant que je faisais la vie de la prostitution, il y a beaucoup de trucs que j'ai appris, il y a beaucoup de voilà. Je pouvais écouter, comprendre le français peut-être, quelques mots, mais pour que je parle, ce n'était pas facile parce que je n'avais pas allé à le banc de l'école. Alors, je me suis retrouvée chez l'oncle en question. Bien aimé, il fallait que je passe aussi encore un sacrifice. Alors, moi, quand je suis quittée Kinshasa, je suis arrivée au Gabon. Normalement, je voulais faire la nouvelle vie. Et honnêtement, dans les pensées, depuis que je me suis retrouvée dans ce foyer, je n'avais plus la pensée de me mettre encore avec les hommes. Je n'avais plus la pensée de me mettre encore avec les hommes, de faire la prostitution, ce que je faisais. Parce que là, les enfants, ils sont déjà partis chez les papas. Ils sont déjà partis chez les papas parce qu'il fallait que je le renvoie chez les pères pour que je puisse protéger le foyer de deuxième femme. Parce qu'il y avait des projets sur moi. Avec le monsieur, avait des projets avec moi. Il voulait m'envoyer en Europe. Il voulait, voilà, il y avait beaucoup de projets. Et moi, je faisais tout possible pour qu'ils ne puissent pas savoir que j'ai des enfants. Donc, les enfants, je les avais partis, les laissés déjà dans la famille, en sont allés, papa. Bien-aimé, au Gabon, c'est là où tout avait commencé. Le monsieur commençait à me violer dans sa maison, dans le lit conjugal. Vous l'avez avec sa femme. Quand la femme part, quand la femme sort pour aller au marché, c'est là où lui me récupérait. Mais je le faisais avec le contre-gré, c'était vraiment pas ma volonté, je ne voulais vraiment pas. Mais il me faisait des châtages en me disant, si je refuse, il va me mettre dehors et il y a les policiers et là, ils vont me renvoyer. Donc, quand il me parlait qu'ils vont me refouler, bien aimé, le pays que tu ne connais pas, tu ne sais même pas où aller, tu ne sais même pas où commencer, tu es obligé d'être là. Et j'ai commencé à rester là jusqu'à ce que je me suis retrouvée à faire la nounou un jour. La dame m'avait accepté avec l'enfant. C'est là où j'avais quitté
la maison de ces messieurs. Et je suis partie là-bas aussi, lorsque je suis partie là-bas, j'ai trouvé que le monsieur et la dame, ou le monsieur, ils étaient dans les sectes, ils cherchaient qui sacrifier. Et lorsqu'ils m'ont vu, donc c'était comme si je suis un sacrifice qui est parti encore, un sacrifice qui est parti pour se livrer de moi-même. Bien aimé, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile. Non seulement on me refusait parce que j'avais l'enfant, et on me refusait parce que on me voyait que je pouvais prendre le mari de quelqu'un. Donc, du coup, le côté ménage, ça ne marchait pas. Et là où on m'avait pris, là-bas, on a failli m'avoir. C'était toujours la grâce de Dieu qui était dans ma vie, bien-aimée, même si je ne le connaissais pas. Le Seigneur nous aime. L'amour du Seigneur, vraiment, il nous aime. Alors, là-bas, il y a les rituels qu'il faisait. Et dès que j'ai nettoyé, en fait, le secret de ces rituels, pour que peut-être ça marche, il ne faut pas que la personne qui voit ou qui nettoie parle. Et quand je suis arrivée, que j'ai parlé, j'ai posé la question, pourquoi est-ce que je trouve du sang dans tel endroit, en bas de la photo de soi-disant Jésus qui a le cœur rayant avec des doigts. Pourquoi est-ce que je trouve du sang en bas de ces photos-là? C'était là où il y a eu le problème. Et le travail était fini ce jour-là, bien aimé. On m'avait dit d'arrêter de travailler. Et je me suis retrouvée à tédérer avec l'enfant parce que je disais que je ne voulais pas retourner chez le monsieur. Bien aimé, pendant qu'on me menaçait qu'il fallait que je quitte le travail en question, c'est comme si j'avais une sorte peut-être de retour qui m'avait déjà frappé parce que mes mains, et j'ai touché la poussière ou le sang là pour nettoyer, les mains commençaient à gonfler, les paumes de main, tous les parties là étaient comme ça, les doigts, je ne pouvais pas les plier. Bien aimé, je ne connaissais pas le Seigneur. J'avais juste les CD de dessins animés que j'avais payés pour l'enfant et à la fin de ces dessins animés-là, il y avait les chansons d'Alain Moloto qui continuaient. Et c'était ça qui était comme si c'était la présence de Dieu dans la maison. Donc, sinon, ce qui concernait Dieu, tout ce qui m'arrivait, moi, je continue toujours à détester Dieu parce que je me dis que Dieu n'existe pas. C'était la raison pour laquelle je suis en train de souffrir. Si Dieu existait, il ne devait pas permettre tout ça de m'arriver. Alors, c'était comme ça. Jusqu'à le monsieur venu me voir pour me dire, non, tu dois libérer notre chambre, tu dois partir. J'ai supplié, bien aimé, je suis tombée au pied de ces messieurs, j'ai pleuré, je lui ai dit, même si tu ne me payes plus, laisse-moi rester ici, je vais continuer à travailler. Parce que je ne voulais pas retourner chez ces messieurs pour qu'ils continuent toujours à me détruire. Bien aimé, mon enfance n'a pas été facile. Vraiment. Et l'ennemi faisait tout possible pour que je déteste toujours Dieu parce que pour moi, c'est de sa faute. Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Ça veut dire que c'est Dieu qui fait que ma vie est comme ça. Bien-aimé, ça n'a pas été facile. Vous voyez comment est-ce que l'ennemi nous amène toujours à un moment donné à voir comme si c'est Dieu le plus méchant. Dieu n'est pas méchant, Dieu est amour. Et c'est l'amour même de ce Dieu que je me retrouve là devant vous ce matin. Bien-aimé, je quitte là-bas une longue distance. Je me retrouve ailleurs, dans un autre quartier, au PK9, pour aller chercher une sœur congolaise qui venait avec moi, mais je n'avais pas l'adresse fixe. Je me suis retrouvée dans une église. Là-bas aussi, on m'avait chassée. Parce que la famille où je faisais le ménage, avec la famille aussi qui avait l'église, ils avaient peut-être les liens, ils se connaissaient, je ne sais pas comment. Mais le jour qui suivait, j'ai vu le couple se débarquer dans l'église là. Alors, j'ai été jetée dehors et j'étais obligée de retourner chez le monsieur qui me violait. Bien aimé, le temps que je circulais un peu, j'ai découvert un peu quelques trucs. Vous savez que lorsqu'on on avait déjà eu l'esprit de la rue, on est les yeux ouverts, on cherche toujours qu'est-ce qu'il faut faire. On ne reste pas figé dans une situation. Alors, le temps que j'ai sorti dehors, j'avais quand même eu le renseignement, j'ai eu à payer le Zoom, un autre Zoom. C'est vrai que le premier Zoom que j'avais gagné, le travail des nounous, je l'ai pris par une femme qui venait les laver les habits. Mais deuxième, j'ai payé parce qu'on m'a déjà informé que chaque vendredi, il y a les Zooms qui sortent et que les journaux, l'espèce des journaux, les Zooms. Alors, je dois payer ça. Et j'avais payé.
Et j'ai vu une boîte de nuit qui cherchait les serveuses. Bien aimé, c'est là où tout a basculé. Mais quand j'ai vu le montant des prix d'argent qu'ils avaient mis, ils m'ont dit le salaire, c'est 300 000. Alors, j'ai dit, oh, c'est beaucoup d'argent. Là, je ne savais pas que c'est la prostitution qu'il faut aller faire. Je ne savais pas. Donc, pour moi, comme j'avais déjà fait la formation d'hôtesse, c'est que je vais aller servir. Alors, je me retrouve là-bas. J'ai été qualifiée. On m'a pris. Mais, vous voyez, chez nous, il y a une petite différence entre chez nous, les femmes de la rue ou les femmes prostituées, on les reconnaît la nuit. Bon, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, ça a changé. On les reconnaît la nuit, mais la journée, les femmes là s'habillent normalement. Je ne peux pas savoir que c'est une femme prostituée. C'est la nuit qui se dénide et qui part pour aller s'exposer dans les quartiers, dans les coins. Alors, par contre, ici, même la journée, tu vas voir que ça, c'est une femme, voilà. Parce qu'ici, on s'habille presque moitié nu, presque nu en tout cas. Ici, en tout cas, le ventre ou les cuisses ou je ne sais pas où les seins, ce n'est pas un problème, c'est dehors. Alors, moi, je m'habillais normalement, toujours, j'avais toujours encore des habits que je suis venue avec. Je m'habillais correctement comme une personne normale. Parce que quand j'étais déjà au foyer, je n'étais plus prostituée. J'étais déjà une femme au foyer et c'est ce que je voulais en fait. Je voulais être au foyer, voilà. Parce que je me dis, le premier foyer n'a pas marché, peut-être c'est, voilà. Et moi, je cherchais un homme riche. Donc, j'avais déjà laissé l'affaire de prostitution faire des hommes. Et c'était le même quelques habits que j'avais gardés, c'est ce que je portais pour aller à boîte de nuit avec. Alors, le propriétaire de la boîte de nuit m'a appelé un jour, parce que même quand je servais, je ne buvais pas l'alcool. Toujours là, je n'ai pas encore bu l'alcool. Je buvais toujours le coca. Si peut-être un client peut m'offrir, il peut me payer, je prends le coca ou bien un Smirnoff, je vais boire. Alors, bien aimé, le monsieur m'appelle en me disant, j'ai appris que tu es congolaise. J'ai dit oui, je suis congolaise. J'ai dit, oh, mais toi, tu es quel genre de congolaise? Ah, là, je suis curieuse maintenant pour écouter de quoi il s'agit. Il dit, mais les Congolaises ne sont pas comme toi. Tu es congolaise, tu es là, tu dors, les autres sont en train de se faire de l'argent. Ah, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut? Il dit, tu ne vois pas les autres qui sont avec toi le lac chaque matin et comptent de l'argent le matin. Quand tu comptes de l'argent, tu connais ce qu'il fait. Je dis, non, je ne connais pas. Il dit, mais il faut se rapprocher, tu les demandes. Ah, j'ai dit, bon, peut-être ils vont, explique-moi. En tout cas, le monsieur, c'était le petit frère peut-être de la boîte de nuit où on avait, où on était. Alors, il m'a dit, ces personnes-là, voilà ce qu'ils font. Les mêmes clients que vous servez, c'est les mêmes clients qui peuvent coucher avec toi. Tu ne le fais pas par amour, en tout cas. Tu ne le connais pas. Ton problème, ça ne te regarde pas. Ton problème, c'est son argent. Si tu te donnes déjà son argent, tu as déjà mis ton argent à la poche et tout ça. En tout cas, il m'a expliqué, il m'a fait savoir combien c'est pas grave. Bien aimé. Oh. Il m'a expliqué que ce n'est pas grave de coucher avec un homme qu'on ne connaît pas. Oh Seigneur, c'était pas facile. Alors il m'a dit, le matin, tu ne vois pas le compte de l'argent. C'est tous les mêmes clients là qui boivent. Il y a un hôtel là-haut, parce que là où on était, là-haut, il avait fait des chambres et tout ça. Bien aimé, je me suis jetée dedans. J'ai enlevé les habits que j'avais. Parce que les filles là, en rentrant, je les voyais. Mais au moment où ils étaient là en train de servir, je ne les reconnaissais plus. Parce qu'on pouvait servir avec les slips. Hein. Avec les slips, vous voyez la boîte de nuit, c'est le noir. Donc on était, il y a les jours où on venait, on enlève tout, on reste en slip et soutien. Oh, Satan détruit vraiment. Satan, c'est un destructeur. Alors, j'ai commencé à avoir de l'argent. J'ai commencé maintenant à faire comme eux, bien aimé. J'ai commencé à faire comme eux jusqu'à je me suis retrouvée plus que eux, plus que ces femmes-là. Plus que ces femmes-là. Vraiment plus. J'ai commencé à me prostituer. Alors, à ce moment, je suis quittée chez le monsieur, je suis partie louer. Je suis partie louer. Alors, j'ai perfectionné la prostitution. Dans cette prostitution, bien aimée,
J'ai rencontré pas mal de gens. Je suis sortie avec pas mal de personnes. Vraiment, il y avait des personnes bizarres. Il y avait des personnes qui disparaissaient. Il y avait des personnes, en tout cas, j'ai couché avec plusieurs personnes. Effectivement, parce qu'il y avait des personnes bizarres. Comme lorsque tu vois la personne, souvent son corps va te faire tiquer. Après quelques temps après, tu vois comme si on est effacé dans tes pensées, tu commences à rire. C'est après que tu viens te rendre compte que le monsieur là, on dirait qu'il était bizarre. Ce n'est vraiment pas, ce n'était pas la bonne vie. Ce n'est vraiment pas été la bonne vie, bien aimé. Et je continue toujours par la grâce du Seigneur. Sa grâce est vraiment dans ma vie, sa grâce. Parce que son temple, je l'ai fait ce que je voulais. L'ennemi a détruit, a fait tout ce qu'il fallait faire. Alors, un jour, il y avait maintenant, comme j'expliquais, on était maintenant, c'est moi qui étais devant. C'est moi qui pouvais dire dans quel coin il fallait aller opérer. Quand quelqu'un ouvre sa boîte de nuit ou snack, j'ai mini boîte de nuit. Et quand il n'y a pas assez de clients, on va me contacter. Et nous allons partir. Lorsqu'on part, bien aimé, il faut que cette snack soit plein. Cette boîte de nuit, il y aura plein. Alors, Satan commence à travailler à moi. Bien aimé, lorsqu'on parle de la prostitution, on parle du vol. Parce qu'on volait. Et c'est moi qui apprenais aux autres comment est-ce qu'il faut faire. Quand le monsieur dort, il faut fouiller tout ce qu'il a. Tu ramasses tout, tu sors, tu le laisses à te de dormir. Il va se réveiller, il ne te connaît pas, il ne connaît pas. Même si il revient pour te chercher, c'est comme si nous, on partait avec nous à la police. C'est comme si on avait un certain privilège. Parce que, vous voyez, il n'y avait pas la honte. Il n'y avait pas un regret que ce soit. Bien aimé, je continue la prostitution. Et un jour, le monsieur qui était le propriétaire de la boîte, qui vient, en tout cas qui me sollicite, parce qu'à ce moment, tu ne peux pas réfléchir, il n'y a pas l'affaire des patrons, tout ça, c'est de l'argent. Si quelqu'un a proposé de l'argent, il voyait, Satan était malin. Comment ça se passait? La personne qui était malade, il faisait quoi? Il mettait de l'argent, une grosse somme, tu ne te protèges pas, et le moins montant si tu te protèges. Et Satan savait que l'ambition et l'envie de l'argent, la cupidité, donc je vais forcément choisir le gros montant. Alors je commençais à sortir avec le monsieur, alors sachant pas que le monsieur était malade. Bien aimé, on a commencé à sortir plusieurs fois. C'est là où les copines viennent me dire que, mais Arlette, j'espère que tu te protèges avec le monsieur, parce que le monsieur est malade. Bon, je lui avais répondu que non. Je peux mourir du palu, je peux mourir, on peut me tamponner. La mort, c'est pour partout. Donc, la mort, il n'y a pas, on ne choisit pas la mort, c'est la mort. Donc, si je meurs, parce que le monsieur m'a donné la maladie, je meurs avec sida, c'est toujours la mort. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, même mon propre corps ne me disait plus rien. À ce niveau-là, même mon propre corps, je ne protégeais plus. Je n'avais même pas le souci même de ma vie à moi. Alors, je les ai répondu comme ça. On a souri, en tout cas, ce qui s'est passé. Je continue toujours avec le monsieur. Bien aimé, vous voyez, à ce moment-là, je me disais, bon, si c'est vrai que le monsieur est malade, c'est que moi, je dois partager, je ne dois pas mourir seul. Là, je n'avais pas encore allé faire un test que ce soit. Mais les informations. Alors, j'ai dit, bon, donc dans ce cas, il faut que je multiplie les efforts. Je dois partager parce que je ne dois pas mourir seul. Bien aimé, ce n'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Vous voyez, lorsqu'on témoigne, c'est vrai, on témoigne, mais lorsqu'on se rappelle, vraiment, il y a des remords, il y a le regret. À un moment donné, tu t'en veux même. Que comment est-ce que tu te retrouvais à être là, à faire tout ça, contre ta propre vie? Alors, je continuais. Je me rappelle, je suis tombée malade. Bien, mais je suis tombée malade et tout le corps faisait mal. Vraiment, tout le corps, c'est comme si tu touches comme ça, on dirait
On dirait qu'on t'a frappé toute la journée, ou bien je ne sais pas, et tout le corps, c'est quand même une petite touche, tout le corps faisait mal, et je criais, j'étais malade. J'ai bu le médicament de Paline, ce n'était pas ça. J'étais à la maison. Et je suis partie dans une clinique. Vous voyez, dans les hôpitaux, première personne, quand tu arrives à l'hôpital, la première chose qu'on fait, c'est le test. Cette clinique-là était au Ferunzayon, c'est ceux qui connaissent le Gabon, au Ferunzayon. On a là vers Chimichos, je crois. Juste là au Carrefour, il y avait une clinique qui était là. Je ne sais pas si ça existe ou il n'y a plus. Je ne connais pas. Alors, je suis partie là-bas. On m'a dépisté. On m'a dit, ah, tes anticorps sont faibles. Donc, on te conseille de faire moins de rapports sexuels et aller dans un hôpital ici de la place où on soigne ces genres de personnes qui ont... Alors, moi, je ne savais pas quand il a dit que mes anticorps sont faibles. Je ne savais pas que c'est de ça qu'il s'agit. Bon, ça ne m'intéressait vraiment pas. Il m'a donné quand même certains médicaments qu'il fallait boire. Il m'a dit de ne pas continuer l'alcool parce qu'à ce moment-là, lorsque je suis rentrée dans la prostitution, j'ai commencé à boire de l'alcool, j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer. J'ai essayé aussi à fumer le chanvre. Donc, toutes ces choses-là, je ne connaissais pas avant. Quand j'étais au Congo, je ne fumais pas et je ne buvais pas de l'alcool. Bien aimé, je ne buvais pas, je n'utilisais pas tout ça. Mais quand je suis rentrée dans vraiment la prostitution officielle, je peux le dire, parce que je suis venue officialiser ça au Gabon. Bien aimé, j'ai commencé à fumer. Parce qu'il faut fumer, il faut déranger la tête. Là, tu es devenu une personne comme si ce n'est pas toi. Alors, on m'a interdit tout ça. Bon, j'ai suivi le traitement, c'est bon. Après, j'ai repris. Ça faisait peut-être 6 mois. Après, je ne sais pas combien de mois. Après, j'ai chuté. C'est là où je suis partie dans l'hôpital de la place où il m'avait recommandé. À l'hôpital Nkembo, c'est ceux qui vit au Gabon. Je suis partie là-bas. Alors, on m'a effectivement reçu, on a fait les examens. On m'a dit, oui, vous êtes zéro positif au sida. Alors, ça ne m'avait pas déchiré le cœur, non émotionné, tout ça, non, parce que je savais déjà, j'étais déjà prévenue. Bon, alors, mais quelque part, quand même, à un moment donné, j'ai commencé à avoir les réflexions. C'est ça qu'il fallait fumer, il fallait boire. Donc, tout le temps, il faut que tu sois dans les temps drogués. Donc, pour moi, je me disais, bon, il n'y a plus rien à faire, je sais que je vais mourir, mais je ne vais pas mourir seule. Donc, j'ai multiplié tous ces efforts-là. Quand j'ai multiplié les efforts, bien aimé, je me détruisais davantage. Ça, le savoir. Alors, le médecin m'a conseillé aussi, toujours le même conseil. Elle m'a donné tout un carton de préservatifs. Si jamais je le fais, il faut que je me protège. Et vous voyez, protéger, comme on me demande là, c'est pour protéger les autres. Là, maintenant, parce que moi, je suis déjà contaminée. Alors, pour que je protège les autres, je dois utiliser les préservatifs. Parce que moi, je ne peux plus me protéger pour ne pas prendre, j'ai déjà pris. Alors, quand je venais avec ça, je ne les utilisais pas. Ou soit je les jetais sur place et je les mettais à la poubelle, ou soit je viens les déposer à la maison. Je continue là maintenant, la rage, j'étais en colère, j'ai dit, bon, ok, comme je l'ai eu là-bas, je dois partager. Cette fois-ci, c'était vraiment avec une colère noire. Alors, ce qui faisait que je ne suivais pas le traitement. Je pouvais faire 2 ou 3 jours de traitement. C'est vrai qu'il y avait des produits qui faisaient, tu as bu la semaine là, et puis tu entends le même jour, à même heure, dans la semaine qui vient. Mais moi, j'ai dérangé parce que il fallait que je boive, il fallait que je sorte. Donc, du coup, je ne terminais pas le traitement. Alors, dans cette situation, je suis venue croiser un monsieur, un jeune Camerounais qui voulait 2 mois et tout ça. Alors, il nous a invités dans une boîte de nuit. J'ai appelé une ou deux copines, on est parti. Et c'est là-bas, il est parti il m'a appelé derrière le comptoir. Il m'a dit, bon, tu es bien de 10 000, j'ai dit oui, j'ai le donné. Il a travaillé, après il a sorti 50 000. Il m'a dit, choisis ton billet. Je n'arrive pas à identifier mon billet. Il a dit, bon, prends tous les 50 000, je te donne. Alors, c'est ça le business que je te parlais. Si tu es prête, on commence à travailler. Nous sommes au nombre de 3, là, on est encore à 3. Oui, mon frère Jimmy.
Non, non, je suis en train de vous suivre, maman Marie, vraiment que Dieu vous bénisse. Et je voulais seulement rajouter quelque chose, parce que dernièrement, on a parlé avec vous, vous avez un slogan que vous prononcez quand vous étiez dans ce monde-là. Je ne sais pas si je retenais, mais je vais un peu paraphraser. Une fois, vous avez dit, il n'y a pas demi-mort. Mourir, c'est mourir entièrement. Ou on ne meurt pas à moitié, on meurt tout entier. Donc, vous voyez comment le diable est en train. Donc, vous connaissiez déjà que cet chemin vous a mené à la mort, mais consciemment, vous avez accepté cela. Vous vous êtes dit que vous avez même créé un slogan pour dire que mourir, ce n'est pas à moitié. C'est vraiment, quand vous voulez bien mourir, là, il faut mourir entièrement. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. C'est un peu Non, d'expliquer non. les enfants de Dieu, D'accord. ce passage-là. Merci beaucoup, mon frère. Merci, que le Seigneur te bénisse. Effectivement, il y a eu un slogan vraiment que il y avait. Lorsqu'on m'informait l'affaire de la mort et tout ça, genre, tu vas mourir, c'est le sida, voilà, tout ça. Moi, je lui disais qu'il n'y a pas mouillé sec. Vous voyez? Il n'y a pas mouillé sec, mouillé, c'est mouillé. Donc, il y a pas à moitié, quoi. Il n'y a pas mourir à moitié. Lorsqu'on est mort, on doit mourir. Donc, lorsqu'on est mouillé, on doit se mouiller, on doit se tremper. Donc, lorsqu'il s'agit de mourir, il ne faut pas mourir à moitié, il faut mourir complètement. Et c'était ça le slogan. Merci beaucoup, mon frère. Quand je lui répondais, parce qu'il y a des moments où il me disait, ah, Arlette, fais attention, surtout lorsque le monsieur a chuté, le monsieur est à l'hôpital, les copines venaient toujours me voir. Oh, Arlette, j'espère que, est-ce que tu sais que, et je le disais toujours, il n'y a pas mouillé sec, mouillé c'est mouillé. Ça veut dire, il y a pas la mort à moitié. Merci beaucoup. Alors, ces messieurs-là, lorsqu'il était, on a commencé à travailler avec lui, il m'a présenté les autres personnes qu'il fallait faire de la fausse monnaie. C'était mafia, je sais que partout dans le monde, il y a ceux qui le font. Alors, je me suis retrouvée dans la mafia, en sachant que je suis toujours malade. Vous voyez, comme on disait tout à l'heure, c'est que l'ennemi t'enfonce là-dedans. Il faut que tu meurs bien. Lui va te rassurer que vraiment tu es mort. Et lorsque tu meurs, bien aimé, il connaît là où tu vas aller. Alors, j'ai continué. Maintenant, dans la fausse monnaie avec le monsieur. On est maintenant dans la fausse monnaie. C'est moi qui étais la femme qu'il fallait aller séduire pour que les hommes acceptent de donner. Parce que la fausse monnaie ne se fait pas sans l'argent, le vrai argent. Il faut qu'il y ait l'argent, le bon argent, pour que vous partez multiplier. Comment on fait? On prend quelques papiers et on les multiplie. Ça devient avec les papiers. Ça devient avec les papiers et ça devient argent, mais en papier. L'argent que tu ne peux pas utiliser longtemps. Normalement, c'était les délais. On pouvait faire la durée de peut-être 3 mois ou bien on fait la durée de 6 mois. Donc, vous voyez, le produit, ça dépend du produit, de la manière où le produit pouvait travailler pour faire sortir ces papiers-là. Alors, je continue, je me suis dit, oh, mais c'est un bon travail. Donc, moi, mon rôle, c'était toujours d'aller séduire les hommes pour que les hommes acceptent le business et donner l'argent pour que nous puissions multiplier. C'était ça mon rôle. Et en sachant que je suis malade. Donc, ces hommes-là, il fallait les séduire d'abord. Ces hommes-là, il fallait d'abord sortir avec eux. Il y a ce qu'il fallait d'abord obligatoirement que je séduise, qu'on couche d'abord ensemble. Et vous voyez, même ils sont coucher, je ne me protégeais pas. Et même lorsque ce monsieur va obliger cette protection, soi-disant, moi, je vais tout faire parce que je mettais les ongles tout pointus et il y avait un ongle spécial que je mettais toujours, qu'il y a quelque chose à l'intérieur, que je devais tirer, déchirer cette préservatif ou le tirer sans que le monsieur ne puisse savoir que j'ai enlevé. Et voilà les stratégies que ça se passait. Et je continue toujours à partager ces malades-là parce que moi, je savais que je suis morte, je suis en train de mourir, donc il n'y a plus rien à faire. Et là, je ne peux pas protéger ces personnes-là parce que je l'ai eu par les hommes, alors je dois donner à ces hommes le maximum. En ne sachant pas que pendant que je suis en train de faire tout ça, je suis en train même en train de précipiter en fait ma mort, ma chute. Waouh! Et c'est comme ça, j'ai amené les clients. Et là où on habitait, bien aimé, c'était un endroit, la dernière fois, on était parti avec le frère
Jérémie, le prophète Jérémie, ici au Gabon. Il était parti filmer le coin. C'était un coin, en fait, des bandits, si je peux dire ainsi. C'est un coin vraiment que des personnes, voilà, qui habitent là-bas. Et là-bas, à l'intérieur, tellement que l'immeuble était neuf, le propriétaire venait de... Nous étions les premiers occupants de cet immeuble et on nous avait même mis le gardien. Et toutes les personnes qui habitaient là-bas, la majorité, c'était les personnes qui faisaient la vie. Nous-mêmes, le groupe même des personnes qui faisaient la fausse monnaie, on habitait là, on était en 3 dans cet immeuble. Et là-bas, il y a portail, il y a gardien. Donc, tu ne peux même pas aller me retrouver, même quand tu vas me chercher. Bien aimé, c'était le travail maintenant que j'ai commencé à faire. Dans ce travail, vous voyez, ça perfectionne encore le sexe et ça perfectionne encore le mensonge, ça perfectionne le vol. Donc, tout, vous voyez, Satan, lorsqu'il te pousse à pécher, quand on est enfant de Dieu bien-aimé, c'est pourquoi on ne doit pas pécher. La Bible dit que quelqu'un qui est enfant de Dieu ne pêche pas parce que la sémence de Dieu est dans son cœur. Il ne peut plus pécher parce que la sémence qui est dans son cœur, ce n'est plus la sémence du péché. Donc, on ne peut pas rester paisiblement dans un péché quand on est enfant de Dieu. Vous voyez? Mais la sémence de Satan qui est dans notre cœur, c'est là où nous péchons. C'est ce que la Bible nous dit et que c'est la raison pour laquelle Caïn avait tué son frère parce que la sémence qui était dans Caïn n'était pas la sémence de Dieu. C'était la sémence de Satan. Et la sémence de Satan se fait du mal. Donc, vous voyez que la prostitution, l'ignorance amène les gens disent que non, je suis juste peut-être une prostituée, mais je ne suis pas ceci, je suis. Non, lorsqu'on est prostituée, il y a tout ça dedans. Lorsque tu couches avec un homme en sachant que tu es malade et tu le lui donnes, c'est la sorcellerie, c'est la méchanceté pure. Tu vois? Lorsque quelqu'un dort et tu fouilles son sac et tu prends tout, c'est que tu ne penses même pas qu'il doit prendre son taxi pour aller chez lui. Ou bien peut-être il va marquer du carburant pour qu'il puisse démarrer sa voiture pour partir. Mais tu as à tout prix, tu arraches même le sac que tu es parti avec. C'est pas la sorcellerie, ça. Donc, et le vol, l'escroquerie, le mensonge, la sorcellerie, la prostitution, tout ça sont les enfants de Satan. Ce sont ces œuvres. En fait, ce sont les gènes qui poussent dans ces sémences. C'est la sémence. En fait, ce sont les plantes de Satan. Quand il y a la sémence de Satan à l'intérieur de toi, voilà les plantes que ça sort. Plusieurs plantes différentes. Mais nous sommes la bonne sémence. Nous sommes la sémence de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors, bien aimé, j'échite pendant que je suis avec le Messie. Parce que quand le Messie, on faisait la fausse monnaie, on ne pouvait plus être séparés. Il fallait qu'on soit ensemble pour que la confiance naisse. Parce que lorsque vous faites ce travail-là, il faut d'abord qu'il y ait la confiance. Avant d'abord que nous ne puissions le faire, il y avait un certain pacte qu'on avait fait autour d'un seau, d'une bassine d'eau, où on s'était blessé, on s'était mis au sang, on a parlé, on a mis les cigarettes, on a fait tout. À tout cas, on a parlé, l'eau à la bouche, c'est pour dire que jamais on peut trahir quelqu'un. Vous voyez, tout ça sont des incantations sorcellériques où je l'ai fait. Pour que dans notre groupe, pendant que nous faisons la fausse monnaie, il ne faut pas qu'on trahisse, même si on t'arrête, même si on te frappe, même si tu ne dis pas. Et effectivement, c'était ça. C'est vrai que par la grâce même du Seigneur, on ne m'avait pas arrêté. Bien aimé, mais j'ai continué. J'étais la seule femme dans ce groupe-là. J'étais la seule femme. Il fallait changer de coiffe. Vous voyez, l'affaire des cols que je vois aujourd'hui, là, la colle, là, c'est comme si c'était effectivement, c'était la respiration de Satan. Parce que moi, quand je pars au salon, ce n'est pas la coiffeuse qui me montre le modèle. C'est moi qui dois montrer à la coiffeuse le modèle que je vais fabriquer dans ma tête. Je vais l'expliquer pour qu'il place ces modèles dans ma tête. Donc, je pouvais raser Kovo, j'enlève tous les cheveux et je lui dis de prendre la colle, de coller les tissages sur ma tête. À l'époque, il n'y avait pas encore ça. Vous voyez? Il n'y avait pas encore ça, mais moi, j'ai utilisé déjà ça. C'est pour vous dire, vous confirmer qu'effectivement, toutes les inspirations qui viennent, ça ne vient pas de l'ordinaire, ça vient de la sirène des gens. Parce que toutes les expériences que j'avais, je l'ai eu où? Je l'ai eu où? Alors, c'est comme s'il fallait changer de coiffe parce que je ne peux pas me balader, surtout quand je suis partie opérer quelque part. Je dois changer de coiffe parce qu'il ne faut pas qu'on m'identifie. Et je faisais tout possible pour que la personne ne puisse pas retenir mon visage. Vous voyez, il fallait que j'ai changé de façon de me maquiller, de façon même pour mettre le crayon, j'ai changé. Parce qu'il ne faut pas que ce monsieur puisse m'identifier demain s'il me voit pour me reconnaître.
Et c'est comme ça que j'opérais. Et la ville où nous sommes, c'est une petite ville. Mais la sirène faisait tout possible de travailler à moi, de toujours me donner des astuces, tout ce qu'il fallait faire. Alors, on se retrouvait ensemble avec le monsieur parce qu'il ne fallait pas qu'on soit les maisons différentes. J'étais au foyer maintenant avec lui. Dans l'immeuble où on était parti la dernière fois filmer. Alors, lorsqu'on se retrouvait là-bas, il y avait aussi le troisième qui était avec nous. On avait une voiture RAV4 que un D avait, parce que moi, je suis venue les trouver. Alors, cette voiture-là, un jour, le monsieur était parti travailler, toujours le même travail quelque part. Alors, il a mis l'argent dans la voiture. Et le quartier où on habitait tellement, c'était le quartier des bandits. On l'a agressé en route. On l'a agressé, bien aimé. On l'a poignardé plus de 9 coups de couteau dans son corps. Mais il a dit que personne ne va prendre l'argent. Vous voyez, Satan, jusqu'à ce niveau-là, c'est que l'argent même, il faut que tu meurs sur l'argent, quoi. Le sang avait commencé de là où il était descendu jusqu'à l'intérieur de l'immeuble. Tout l'immeuble sentait l'odeur du sang. C'était horrible. Et l'argent, le monsieur, on l'a amené à l'hôpital. Le monsieur avait survécu. C'était toujours la grâce de Dieu. On n'a pas reconnu qu'on ne reconnaissait pas que c'est Dieu qui nous fait grâce. Alors, on a continué, bien aimé. Là, maintenant, quand j'ai chute, étant avec le monsieur, je dois faire tout possible pour que le monsieur ne puisse pas savoir que je prends ces médicaments-là. Vous voyez, il y a certains flacons qu'on donnait. Et ces flacons-là, il fallait les consommer, bien aimé. Et moi, le travail que je faisais, je dois fumer, je dois boire, je dois toucher. Et c'était les 3 choses qu'on m'avait interdit sur le sida. Et moi, je ne pouvais pas respecter ça. D'ailleurs, même le médecin même qui me recevait à un moment, quand tu me vois venir, parce que je ne dirais pas tout ce que je suis partie. Il dit non, je sais que là, tu n'as pas, parce que si tu avais bu ce médicament-là, l'heure-là, tu ne devais vraiment pas être là. Tu ne devais vraiment pas être là. Donc, vous voyez un peu. Alors, je me suis retrouvée toujours aller chez le monsieur. Quand je pars, le médecin va me dire, tu n'as pas continué le traitement. Parce que quand tu arrêtes, quand tu coupes le traitement, c'est gaspillé. Bien aimé, je faisais tout pour que le monsieur ne puisse pas savoir que je suis malade. Alors, un jour, le monsieur a eu la femme. Donc, le monsieur était marié chez lui dans son pays parce que ce sont les Camerounais, ceux qui faisaient avec moi la post-monnaie. Ce sont les Camerounais. Alors, sa femme qui était au Cameroun, qui a fait un rêve sur son mari. Et nous, comme il y avait sur les pactes qu'on avait fait, si tu es avec les autres, tu ne peux pas mettre le téléphone à l'oreille sans t'appeler. Tu dois déposer le téléphone à la table et mettre au parleur. Donc, c'est que la personne qui est là-bas te dit, nous tous, on doit écouter. Donc, c'est comme ça qu'on était dans la maison. Si moi, on m'appelle et lui, il est présent, je mets au parleur. Bien aimé, on est escroqué, mais les gens de loin. On est escroqué même les gens de très loin. Les personnes qui n'habitaient même pas, qui n'étaient même pas dans le territoire gabonais, je me rappelle qu'on a escroqué ceux qui étaient au Congo, Brazzaville, on a escroqué ceux qui étaient, je crois, à Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé l'argent. Et lorsqu'on envoie l'argent, ce n'est pas avec notre identité qu'on doit aller prendre. Il faut qu'il mette dans l'identité de quelqu'un d'autre. Et une personne neutre qu'on ne se connaît pas. On utilisait, il y avait l'esprit, le monsieur là avait peut-être 5 signes de tout le pays qui fonctionnaient. Je ne connais pas comment il faisait. C'est qu'il peut mettre, et puis je t'appelle comme si je suis aux États-Unis. Et pourtant, je ne suis pas là-bas. Satan, il a vraiment une intelligence de développer le mal à l'homme. Il a une intelligence de développer le mal à l'homme. Alors, bien aimé, on s'est retrouvé avec la dame là qui appelle son mari qui nous dit que non, j'ai fait un rêve où la femme qui vit avec toi a le sida et la femme là t'a donné le sida et tout. Là, maintenant, elle a mis le téléphone au parleur, j'écoute.
Donc, sépare-toi. Si tu vis avec une femme là-bas, sépare-toi parce que je ne veux pas que tu viennes mourir. Je t'ai vu venir mourir ici au Cameroun avec le sida. Je t'ai vu que la dame t'a donné la maladie. Je ne connais pas si tu as si peut-être j'ai imaginé, je ne sais pas, mais c'est un rêve que je fais. Ces rêves me traumatisent, ça me torture. J'étais obligée de partager avec toi. Sépare-toi si tu as une relation. Sache que la femme là est malade. Bien aimé, car la dame avait fait ses rêves, j'ai fait des tapages à ce monsieur. On s'est bagarré ces jours-là. Parce que je dis que donc c'est toi qui as été de se foutre de moi. Donc toi, tu es malade avec ta femme et tu es venu me donner la maladie. Bien aimé, je commence à faire des tapages. Vous voyez la sorcellerie? Dans mon cœur, je sais ce que j'ai tenté de faire à ce monsieur. Mais c'est moi encore qui se lève pour dire que c'est toi qui es malade et c'est toi qui me donnes cette maladie. On s'est bagarré vrai, sérieusement. On s'est bagarré jusqu'à je l'ai blessé ici, là, à la main. On l'a fait peut-être 8 points de suture. C'est qu'ici était ouvert. On s'est battu. Parce que lorsqu'on se battait avec les bouteilles, on se battait avec les verres. C'était la folie. C'est moi encore qui l'accompagne à l'hôpital, à Cosmopark. On est parti, on a posé, on l'a demandé. Il avait maintenant honte de dire qu'on s'est battu. Oh, Jésus, Seigneur, Zambé. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est amour. Bien aimé, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment se rassurer, s'accrocher sur l'amour de Jésus. Ce n'est vraiment pas par nos actes que nous sommes sauvés ou par nos efforts à nous, mais vraiment par son amour et la grâce qu'il nous a accordé de nous sauver. Alors, on a continué. Ça n'a pas duré, j'ai chuté. Bien aimé, quand je chute, je dois faire ça derrière lui. Lui ne doit pas savoir parce qu'il ne faut pas que lui puisse avoir raison. Donc, vous voyez qu'il y a déjà aussi, la science a déjà augmenté. On peut savoir la personne a eu le sida ou bien, non, on peut savoir qui a donné qui a commencé avec ça. On peut savoir. Donc, si vous partez, vous dépistez, on va savoir que tu as pris ça de ces conjoints, c'est tel conjoint qui avait commencé avec, ou bien c'est tel conjoint qui avait ça depuis avant que tu ne sois. Donc, du coup, je me disais, si je l'amène et qu'on part tester, on regarde que c'est moi qui lui ai donné. Je ne veux pas. Bien aimé, à ce moment-là, je me suis déjà procuré les biens en question pour me chercher. Vous voyez, à ce moment-là, j'étais maintenant une personne, genre, je me disais que, oh, donc le monsieur avait raison, il y avait l'argent dans ça. Là, à ce moment-là, c'est chez moi qu'il fallait que si dans notre groupe, quelqu'un est tombé enceinte, c'est chez moi que la personne doit aller pour que je ne pas l'avorter. Moi-même, j'avais déjà avorté, c'est que l'avortement, même là, on n'en parle même pas, l'avortement, j'ai tellement avorté, tellement j'ai avorté. À ma connaissance, peut-être 29 ou 25, je crois. Mais c'était plusieurs enfants que j'ai tués. Vous voyez? Oh, je ne suis pas sorcière. Oh, je ne connais pas tuer, mais voilà, j'ai tué plusieurs hommes de Dieu et femmes de Dieu dans les avortements. Bien aimé l'affaire d'avortement, je me suis retrouvée même paralysée parce que je suis partie avorter les jumeaux des enfants où il y a un qui a été irrité facilement, mais pour que la pince puisse obtenir l'autre, ça a failli ma mort. Je me suis retrouvée paralysée. On me poussait sur la chaise roulante, bien aimé, juste parce qu'il fallait tuer quelqu'un qui était dans mon ventre. Et quand la personne qui était dans mon ventre, que j'ai cherché à enlever, la personne était pourrie, décomposée maintenant à l'intérieur de moi. Il fallait faire tout pour enlever, chercher là où la pourriture là était pour faire sortir. Et c'est en faisant tous les bagarres là à l'intérieur de mon utérus que je me suis retrouvée paralysée. Le côté du bas, je ne marchais pas, je ne fonctionnais plus. Je ressentais qu'on pouvait me mettre la bougie, on pouvait me brûler, je ne sens pas la douleur, mais il y a les ampoules. Satan, c'est la destruction, il veut simplement détruire. Alors, ces copines, c'est moi qui les ai amenées pour les avorter dans ma maison. C'est moi qui les montrais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas prendre la grossesse. Les pilules que vous entendez, les pilules, moi, je me rappelle, il y a une autre pilule que j'avais pris. On m'avait dit que le pilule, on l'appelle la pilule stérile. C'est un seul comprimé, un gros comprimé comme ça. Et on m'a dit qu'on ne peut pas prendre ça 2 fois ou plus. Et j'ai consommé cette pilule-là plusieurs fois. Oui, mon frère Jimmy. Amen, amen, maman. Vraiment, votre histoire nous a tellement marqué. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e épisode. Et c'est une histoire de la sœur Arlette.
autrefois innocente, une jeune mère marquée par le viol, la violence et l'injustice a vu sa vie basculer. Sans soutien, elle a glissé dans la prostitution, cherchant des réponses auprès de faux espoirs. Parce que nous savons la mission du diable, dérober, égorger et détruire. Et après nous avons vu la sœur Arlette frappée par la maladie du sida. Elle était atteinte. Et peu après, elle se lance. Je ne sais pas quel changement. C'est vraiment, c'est comme une main invisible du diable qui était là en train de jouer ce rôle. Hmm. Elle est frappée par la maladie, après perdue dans un monde sans lumière. Elle fait maintenant partie d'un groupe de malfaiteurs. Et ces changements, c'est quelque chose que vous avez pensé dans votre vie devenir une fois? Et Pas du tout, pas du tout, pas du tout, mon frère. Jamais j'ai pensé, même quand j'étais au Congo, vous voyez, chez nous, c'est vrai que vous voyez, j'avais déjà expliqué que lorsque j'étais au Congo, j'ai fait la prostitution de la nuit. Genre, à cachette, il ne faut pas que les gens sachent toujours pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais lorsque j'ai grandissé ou lorsque j'étais, même dans ces foyers en question de la violence, jamais j'ai imaginé que ça existe en fait. Je ne savais même pas que ça existait. Vous voyez, wow. je ne savais pas. Mais tout ce qui est bien qui finit bien, et Dieu vous a racheté, Jésus vous a racheté par son sang. Aujourd'hui, vous êtes devenir une servante de l'Éternel. Vous Amen. n'êtes plus, vous n'avez plus le sida, vous n'êtes plus malade. Dieu vous a guéri. Amen, amen, Gloire à Dieu, il est merveilleux. Et amen, amen. chers amis, frères et sœurs, je crois que nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons encore avoir cette opportunité de parler avec maman Akachi dans notre troisième épisode. Et n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne Témoignages chrétiens. Que Dieu vous bénisse.